Bonjour à tous. Souvent, quand vous faites un calcul avec la calculatrice, vous vous demandez combien de chiffres vous allez garder pour écrire le résultat. En maths, on utilise les valeurs exactes des nombres. Aussi, on va les écrire en écriture fractionnaire. Ou sinon, on va préciser s'ils sont arrondis au dixième, au centième ou au millième, avec le symbole environ égal. Mais en physique, par exemple, quand un nombre prend une signification réelle, pour représenter une grandeur, comme une longueur, une concentration ou un volume, le nombre de chiffres est extrêmement important, il n'est pas pris au hasard. Ces chiffres sont appelés chiffres significatifs, ou CS en abrégé. Plus un nombre comporte de chiffres significatifs, et plus il est précis. Donc, si vous devez faire des calculs avec vos mesures, il faut être sûr que le résultat que vous allez obtenir ne soit pas plus précis que vos mesures elles-mêmes. Ce sera l'objet de ma vidéo. Les chiffres significatifs. Calculons la circonférence d'un disque. Alors, je mesure le diamètre du disque avec une règle graduée et on trouve 33,1 cm. Je connais la valeur de pi, 3,141 59 265, et je connais la formule de la circonférence du disque, c'est le diamètre fois pi. La calculatrice donne comme résultat 103,98 67 167 cm. Que pensez-vous de ce résultat? Est-ce que ça ne vous choque pas que le résultat comporte autant de chiffres après la virgule, c'est-à-dire une précision à 10-7 cm, alors que la règle qui a servi à mesurer le disque donnait une précision au millimètre près? Par quel miracle on peut donner une grande précision? Eh bien, ce n'est pas un miracle, c'est une erreur. On a pris trop de liberté avec les chiffres significatifs. Le résultat, donc, n'est pas exprimé avec le bon nombre de chiffres significatifs. Alors, vous notez dans votre cahier donc, les chiffres significatifs. Le nombre de chiffres significatifs, ou CS, permet d'évaluer la précision d'un résultat. La règle, c'est on compte les chiffres significatifs à partir du premier chiffre non nul apparaissant à gauche du nombre. Les zéros à gauche du nombre ne comptent pas. Et les zéros à droite du nombre comptent. Regardons l'exemple. 850. Le premier chiffre non nul, c'est le 8. Après, on a le 5 et le 0. Le 0 est à droite, donc il compte. Il y a donc 3 chiffres significatifs. Un autre exemple. 0,00390. Le premier chiffre non nul est 3. Après, il y a le 9 et enfin le 0 qui est à droite et donc qui compte. Donc, cet exemple-là comporte aussi 3 chiffres significatifs. À noter dans le cahier, mettez la vidéo en pause aussi et le temps de faire ce petit test que vous écrirez dans votre cahier. Donnez les chiffres significatifs des nombres suivants. Maintenant, les chiffres significatifs du résultat d'une multiplication ou d'une division. Reprenons le calcul de la circonférence du disque. Donc on avait mesuré un diamètre de 33,1 cm et on avait la valeur de pi. Et on avait la calculatrice qui donnait 103,98 67 167 cm. Le diamètre du disque possède le 3 et le 1, 3 chiffres significatifs. Donc le résultat doit posséder 3 chiffres significatifs. En arrondissant, ça donne 104 cm. Donc le 1, le 0, le 4, c'est bien 3 chiffres significatifs. À noter dans le cahier, pour une multiplication et une division, la règle, c'est le résultat ne doit pas avoir plus de chiffres significatifs que la mesure de l'énoncé qui en a le moins. Maintenant, passons aux chiffres significatifs du résultat d'une addition ou d'une soustraction. L'exemple. On additionne deux longueurs mesurées, mais pas avec le même instrument de mesure. La première mesure donne 1,26 m et l'autre 352,3 mètres. Donc ce sont deux longueurs différentes, évidemment. Donc si on additionne ces deux longueurs, on trouve 353,56 mètres. Notons que cette première mesure, elle précise au centième près. La deuxième mesure est précise au
dixième près. Donc le résultat, lui, ne peut pas avoir une précision plus qu'au dixième. Donc le résultat que l'on doit écrire, c'est 353,6 mètres en arrondissant le 0,56 en 0,60. À noter dans le cahier, donc, la règle pour les chiffres significatifs du résultat d'une addition et d'une soustraction, c'est le résultat d'une addition ou d'une soustraction ne doit pas avoir plus de décimales que la donnée qui en a le moins. C'est fini.